Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical direction l'hippodrome de Deauville pour le prix du Pays du Bray. Quintet qui va se disputer horaire traditionnel 15h15 en Réunion 1 course 3, PSF 1900 mètres, 16 partants des 3 ans. Quintet une fois de plus très ouvert. Donc normalement son, image, logo, tout est carré. Donc dites-moi encore s'il y a des retouches à faire. Pour la première vidéo du meeting d'hiver, on a fait 1270 likes. Donc ça fait 1270 merci à tous d'avoir participé. Ça prouve que tout le monde peut le faire et ça fait du bien à la chaîne et je vous en remercie. On va retrouver d'abord les résultats de la première journée du meeting d'hiver. On a tiercé, quarté dans le désordre. Dommage que le 7 nous pique la place de 5e à la photo. Course par course, un poil meilleur. Le cheval du jour s'impose. Le repéré numéro 1 3e. Le report du jour. On tape les deux piques 5. Un en 5 chevaux et l'autre en 8 chevaux. Et on termine la réunion avec Jotun du Dôme qui s'impose à 9,10 € très facilement. Alors c'est parti pour la sélection. On n'oublie pas comme d'habitude le combo like partage. Et je vous lance mon pronostic en base gagnante. Le 14 de Clash Royale. Malgré sa mauvaise corde, comme c'est une jument qui attend, ça ne me dérange pas entre guillemets. Troisième pour son seul quintet derrière Arpenteur et Hamlet's Night, une bonne ligne. 100% de réussite sur le parcours. En 34 de valeur, si on a un Stéphane Pasquier des grands jours, je pense qu'elle peut s'imposer dans un événement. En deuxième base, le numéro 6, Everstar, a couru 2 quintets, a fait une fois l'arrivée. Ligne Tilila qui a répété dans les quintets. Ligne un certain Gilda Dragon qui a gagné son quintet plus. Fait entre 1100 et 1900 mètres. 2 sur 2 sur le parcours, peut aller devant. Tous les feux sont au vert. Pour les chances, le numéro 11 de Tilila. Alors, je ne l'avais pas gardé pour sa rentrée, à tort. Elle a bien couru. Maintenant, elle est 3e pour son unique essai sur le parcours. Si elle n'est pas contrariée par la deuxième course après sa bonne rentrée, pour moi, elle ne bouge pas des 5. En 4e position, le 10, Ganas. Pareil, faut expliquer aux parieurs avec une première chance pourquoi on court le cheval dernier pour tout simplement travailler son moral. Je trouve que c'est un peu un manque de respect vis-à-vis des parieurs. Je le dis pas assez, mais je pense que je vais le répéter de plus en plus. Maintenant, j'ai appris avec les courses qu'en général les courses se gagnent devant. Un certain Jos Verbeek le dit en plus dans un livre. Concernant Ganas, a déjà gagné sur 1900 mètres PSF Chantilly. Deauville, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je le rachète. En 5e position, le numéro 7, Montflamand. Alors je pense que ça va être le grand favori, reste sur 2 bâtons, passe de 33,5 à 36,5 de valeur. C'est un cheval qui a déjà plutôt bien couru 7e dans un quintet plus. Pour les places, normalement, on achète sans problème. En 6e position, le numéro 8, Hungry Heart. Alors c'est un cheval qui avait fini 2e de notre base gagnante Blue Brother au mois d'août. Blue Brother qui a répété magnifiquement lors du week-end de l'Arc de Triomphe. Maintenant, c'est un cheval qui fait entre 1400 et 1600 en général, revient sur 1009 et comme il n'a pas trop bien couru le dernier coup, ça peut arriver des jours sans. Je rappelle que c'est des êtres vivants, je le rachète sans problème. En 7e position, le numéro 9, Forever Given, qui est 3e du quintet de référence. Il a fait une belle valeur, je trouve le lot un peu mieux composé que le coup d'avant, il est supplémenté. En 8, il est incontournable. Et je termine avec le numéro 12, Monsieur Kodiak. Une victoire pour sa seule sortie sur le parcours. Il avait les œillères, il les aura pas a priori. Maintenant, comme c'est un Fabre écurie Rothschild, je me dis que pour un premier quintet, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet. Prenez soin de vous et merci à tous.